Et à la une de la revue de presse de ce mercredi, la CEDEAO se réunit pour tenter de mettre fin à la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Un article à lire dans Commode Africa. Les ministres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis samedi pour tenter de trouver des solutions à la décision du Nigeria de fermer ses frontières terrestres avec le Bénin et le Niger en août dernier pour enrayer la contrebande de riz et autres produits. Cette décision touche aux racines de notre groupement, la libre circulation des personnes et des biens, a déclaré le chef de l'armée nigérienne. Quant au président de la commission de la CEDEAO, il estime que cette fermeture a eu de profondes répercussions sur le commerce, sur les opérateurs économiques, sans oublier les consommateurs qui doutent aujourd'hui de notre communauté. La décision du Nigeria avait attiré la colère de ses voisins, en particulier du Bénin, qui partage une frontière terrestre où de nombreux citoyens prospèrent en exportant vers le plus grand marché africain d'à peu près plus de 190 millions de personnes. Et direction le Bénin, justement, où Lionel Zinsou écope de 4 ans d'inéligibilité et de 6 mois de prison avec sursis en appel. C'est ce que relate la Nouvelle Tribune. Le candidat malheureux à la présidentielle béninoise de 2016 a été condamné en appel pour dépassement de frais de campagne électorale à 4 ans d'inéligibilité et 5 millions de francs CFA d'amende, soit environ 7 600 €. Le verdict de la Cour d'appel de Cotonou est tombé ce mardi matin. En première instance, les juges l'avaient condamné à 5 ans d'inéligibilité et fixé l'amende à 50 millions de francs CFA. Mais pour son avocat, il n'y avait aucune pièce justifiant d'un dépassement de frais de campagne. Et il estime que l'objectif ici est clair, il s'agit de rendre inéligible Lionel Zinsou, car, et je continue de citer, le pouvoir veut écarter tout candidat crédible potentiel à la présidentielle de 2021. Lionel Zinsou est accusé d'avoir, lors de la dernière campagne, dépassé le montant maximal de dépenses autorisées, 2,5 milliards de francs CFA, soit 3,8 millions d'euros. Et plein feu sur le pangolin, une espèce menacée et soupçonnée de porter le coronavirus. À lire dans le journal Fraternité, alors que le 17 février célébrait la journée mondiale du pangolin, le mammifère fait également la une de l'actualité comme suspect numéro 1 de la transmission du coronavirus. En effet, après avoir testé un millier d'échantillons provenant d'animaux sauvages, des chercheurs universitaires chinois ont déterminé que les génomes de séquences de virus prélevés sur les pangolins étaient à 99% identiques à ceux trouvés sur certains patients atteints du nouveau coronavirus. Ce dernier a refait son apparition en décembre dans un marché de Wuhan où de nombreux mammifères sauvages étaient vendus pour être mangés. Près de 100 000 pangolins sont victimes chaque année en Asie et en Afrique d'un trafic illégal. Certains y voient donc une revanche du mammifère inoffensif et menacé de disparition.